Maxime reporter, Maxime reporter. Ouais, ça y est, c'est le grand départ. Je pars de Camp Boutal pour l'Alaska. Et il a beaucoup plu la nuit dernière, du coup on a un souci. Lisa elle peut pas me déposer en ville. Faut que je traverse à pied la rivière avec mes affaires et que je marche en ville à pied avec mon sac à dos. Elle peut pas m'emmener, la rivière a triplé de volume. Ah A ver. La próxima bolsa. Huh? The next bag. Next bag. This one I better not drop it in. Nos vemos. Allez, c'est parti. Et sac à dos. Avec toutes mes affaires pour l'Alaska. À 3 km de la maison, je suis déjà en train de tout risquer en traversant la rivière. Ça promet ce voyage. Ça promet. Allez. C'est parti. En caleçon. C'est parti. Bon bah. Ça commence bien le voyage. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure pour arriver jusqu'au village. Heureusement, un voisin m'a vu passer et m'a récupéré en voiture pour m'amener jusqu'au minibus que j'ai eu de toute justesse. 3 heures de minibus, 3-4 heures de bus plus tard, je suis arrivé à Panama City. J'ai pris mon avion direction Houston, après un deuxième avion direction Anchorage, la capitale de l'Alaska. Et puis j'avais 2 jours pour préparer mes affaires et après on s'envolait direct sur le camp. Yo yo, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, ce coup-ci c'est improbable, je suis en Alaska, je suis arrivé il y a 2 jours. Objectif, filer un coup de main pour construire un lodge de pêche. C'est bien remote, c'est bien off-grid, loin de toute civilisation. Du coup, on prend un gros avion aujourd'hui pour emmener du matériel. On a le droit à 2000 pounds, donc à peu près 1 tonne de matériel par vol, passagers inclus. Donc voilà, ça limite. Et on fait 2 allers-retours pour amener un paquet de matos. Et après, on aura ce petit avion avec nous sur place pour aller faire de la découverte, de la pêche un peu spectaculaire, d'aventure. On va se marrer. J'ai atterri il y a 2 jours dans un avion de ligne, j'ai survolé le territoire, là c'est magnifique, il y a encore des lacs à moitié gelés, des glaciers qui se jettent dans l'océan, enfin c'est vraiment magnifique, j'ai hâte d'y être. Depuis que je suis arrivé, je prépare le matos, on a acheté... Il y a des avions qui décollent toutes les 5 minutes. Voilà, hier on a fait un tour, on a préparé le matos, j'ai acheté ce qu'il me fallait en plus, j'avais besoin de waders, j'avais besoin de matos d'hiver, parce que j'arrive du Panama, j'avais pas du tout les vêtements chauds, même si ici c'est l'été, là il fait 15 degrés au soleil, donc dès qu'il y a un peu de vent, dès que t'es à l'ombre, ça caillote un peu. Et puis après, hier soir, on s'est préparé, on a eu la nouvelle en dernière minute, la météo était bonne, le pilote était dispo, du coup hier on a rempli l'avion, on a le droit à 1 tonne de chargement, équipage inclus, passagers inclus, donc on était 4 plus nos valises, plus plein de chargements. Et en fait le projet c'est d'aller construire un lodge à Perpète-les-Alouettes là, donc on a tout à commencer quoi. C'est un terrain vierge et il faut tout ramener, on commence par ramener nous, notre matériel de camping, etc. Et après petit à petit on va se faire déposer, on va se faire livrer les outils par avion, on va se faire livrer tout le matos qu'il nous faut en fait pour construire ce lodge là-bas, tous les outils, tout le bois, etc. Donc voilà, le gros avion est parti ce matin avec déjà la moitié de l'équipe qui sont partis faire un premier aller-retour avec 1 tonne. Là on est en train de préparer la 2e tonne de matos. Et puis derrière moi vous pouvez voir le petit avion qu'on aura, c'est notre seul moyen de déplacement là-bas en fait. On est coupé du monde, on n'aura pas de 4x4, pas de quad, rien du tout. On aura juste voilà, cet avion là pour aller explorer un peu les environs, trouver des nouveaux spots de pêche, aller au village à 1 heure d'avion pour aller récupérer de la bouffe, etc. Donc grosse aventure. J'ai jamais décollé sur un avion comme ça là. J'ai jamais volé sur un avion plus petit qu'un avion de ligne quoi. Donc là c'est la grosse aventure, c'est des avions qui sont faits pour atterrir sur l'eau. Celui qui est parti ce matin il est un peu plus gros donc il peut même atterrir sur les pistes classiques en dur, il a les roues qui se rétractent. Mais voilà, ça va être un gros délire. Bon, on se tient au courant, ça va être magique. Voici la bête. Un magnifique avion, je crois que c'est un des plus high-tech de la région apparemment. Il peut contenir jusqu'à 12 personnes. C'est lui qui va à Brooks Camp, en général, qui dépose les invités
pour aller voir les ours, pardon. Et du coup là il est rempli, panneaux solaires, canne à pêche, le matériel, on a les batteries, on a un truc pour creuser, commencer à creuser les fondations, la glacière, enfin 1 tonne de matos, littéralement. On est prêt à partir. Incroyable. Et du coup, vu qu'on va amérir, on va atterrir sur un lac, et ben il y a du matos de bateau là. La corde. C'est assez improbable. Il y a une ancre dans les flotteurs là, on a une ancre. C'est improbable. C'est un gros mix. Là on a des gouvernails. Trop fort. On est juste devant le musée de l'aviation de l'Alaska. Avec là il y a un bimoteur assez stylé. Et les tout petits coucous là, type Cessna microscopique. Bon, voilà, on est prêt à partir et le pilote a disparu. Donc l'avion est plein. Et on a fait le plein d'essence et bon, on attend, on va voir. De toute manière, le soleil se couche tard, près de minuit, peut-être même un peu plus, il me semble. Et ouais, hier il faisait encore jour à minuit. Donc bah, ça va, on a le temps. Ça fait des grosses journées, mais c'est le départ, c'est normal, on a plein de choses à faire et puis ça va se mettre en place, ça va se régler, tout ça, ça va être génial. Ouais, j'ai hâte, incroyable. J'ai juste répondu à un message sur Instagram, quelqu'un qui avait besoin qui est guide de pêche ici, qui avait besoin d'un coup de main. Et puis tout ça s'est fait et je me retrouve ici. Là on part pour 2 mois, je pense pas revenir dans cette ville avant 2 mois, donc pas de civilisation pendant 2 mois, complètement coupé du monde dans un camp à 4 à construire un lodge. Ça va être incroyable. Ça va être un délire. Wouh, je suis chaud. Il y a la petite adrénaline de... On va vraiment prendre cet avion là avec ses gros flotteurs. Il y a des roues en dessous, mais c'est des gros flotteurs quoi, avec des pagaies en bois. C'est vraiment improbable. Qu'est-ce que je fous là quoi. Et ouais, du coup là où on va, c'est juste à côté d'un camp qui s'appelle Brooks Camp, qui est super connu là. C'est le camp où on voit les photos des ours sur une cascade en train de choper les saumons là. C'est un des plus connus pour voir les ours. Donc apparemment une fois que la saison des saumons, les saumons commencent à remonter début juillet, là on est mi-juin, quand début juillet les saumons remontent, tous les ours sont le long de la rivière, donc ils sont pas juste à côté de la maison, la rivière est à quelques kilomètres, mais ils vont passer par chez nous pour aller à la rivière apparemment, donc on va croiser les ours. Hier j'ai eu mon petit briefing, comment réagir au cas où s'il y a un ours. Bon déjà jamais aller dans la forêt ou aller faire une pause pipi éloigné du camp sans sa bombe au poivre. Et derrière, si l'ours il te regarde et qu'il est pas content, et ben, il faut avoir l'air encore moins content que lui. Et dès que tu commences à agir comme une proie, et ben, il va se comporter comme un prédateur. Donc le but c'est de lui faire peur, de lui montrer que t'es pas une proie, que t'as pas peur et que t'es un humain, que t'es aussi gros que lui et que tu vas le casser en deux s'il te fonce dessus. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Allez, c'est parti, le chien il a l'habitude des décollages en avion, il en a rien à faire. Nous on est équipés, on a les casques, il y a grave du bruit à l'intérieur là, donc si on veut s'entendre parler, il faut avoir les casques. On a traversé la route, plusieurs voies rapides avec l'avion. Il ferme la circulation pour qu'on puisse aller du hangar jusqu'à la piste de décollage de l'aéroport international. Et puis là, c'est parti qu'on accélère et on s'envole, on va survoler Anchorage. Et après, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'une fois qu'on a survolé Anchorage, en quelques minutes de vol, on se retrouve au-dessus d'étendues immenses, à perte de vue, complètement sauvages, avec quelques routes au début, mais après plus du tout, et c'est complètement inaccessible autrement qu'en avion. Survoler pendant plus de 2 heures, on va survoler des paysages assez spectaculaires. On passe de la toundra avec très peu d'altitude, très peu de relief, à des zones avec beaucoup de montagnes, des ruisseaux, des rivières qui serpentent entre les montagnes, qui se jettent dans la mer. Parfois c'est dur de savoir, est-ce qu'on est en train de regarder la mer, est-ce que c'est de l'eau salée, est-ce que c'est une espèce de fjord, une baie, ou est-ce que c'est en fait un gros lac qui est relié en aval à la mer. C'est un peu déroutant tout ce qu'on regarde, tout ce qui change, c'est vraiment magnifique. Et là on se dirige vers la réserve de Katmai.
complètement hallucinant, c'est complètement hallucinant à voir, à vivre. Les paysages sont à couper le souffle, on vole assez bas, on vole très près des montagnes. Là en l'occurrence, on passe au ras de cette montagne là, on dirait que ça le fait marrer le pilote de passer aussi près. J'imagine qu'il a d'autres options, mais non, il choisit de passer là juste au-dessus du col. Il y a cette pointe d'un côté, il y a une pointe de l'autre là. Et au moment où on passe au-dessus, l'avion se met à trembler complètement. Je m'accroche, j'attrape le bord de l'avion. Je prends un gros coup de flip et en fait je vois le pilote qui tient à peine ses commandes et il sait exactement ce qu'il fait, où il en est. Donc c'est rassurant, mais la vache, le courant ascendant après avoir passé le col là, c'était assez flippant. On est en train de survoler Brooks Camp, c'est un endroit assez connu pour observer les ours. Ils se rassemblent tous au niveau d'une cascade là qu'on voit à peine sur la petite rivière là en blanc. Et en fait voilà, c'est une rivière qui rejoint deux lacs, ça fait à peu près 2 km de long et les saumons passent par là pour passer d'un lac à l'autre et ensuite continuer leur migration en amont. Et c'est gavé d'ours quoi, c'est hallucinant. On est passé, c'est à 20 minutes de la maison du camp en avion. On y allait quelques fois pour des ravitaillements et pour aller voir les ours et pêcher et c'est juste hallucinant, lunaire à voir. Ça viendra dans les prochains épisodes. Ça y est, on s'approche du lac sur lequel on va atterrir. L'endroit où on va lancer le projet et construire le lodge est juste au bord du lac. Donc là, il était dans le virage final pour faire son approche. C'est assez flippant, mais bon, lui, il avait l'air tranquille. C'est un avion qui est assez high-tech, donc j'imagine qu'il pilote un peu à vue, mais il y a aussi beaucoup d'instruments pour lui montrer à quelle altitude il est, sa trajectoire, etc. Et puis voilà, on arrive en rase-motte au-dessus des arbres et le lac fait même pas 2 km de long, donc t'as pas non plus énormément de marge de manœuvre pour atterrir et t'arrêter. Mais bon, il a géré. Je m'attendais à un impact un peu à plus de secousses en atterrissant, à quelque chose d'un peu plus... Un peu comme quand on atterrit sur le tarmac avec les gros avions de ligne où ça secoue un petit peu à l'atterrissage, où on sent l'impact avec le sol. Et en fait pas du tout. Bon déjà c'est un super bon pilote, mais en plus les flotteurs sur l'eau donnent une impression de glisse en fait. Et petit à petit on vient glisser de plus en plus et se poser sur l'eau. Et voilà, après dès qu'on est bien posé, il ralentit et puis on s'arrête et on flotte au milieu du lac avec un avion. C'est complètement hallucinant à vivre pour une première fois. On s'y habitue un petit peu, mais jamais complètement. Et ouais, la première fois, j'ai halluciné. Oh. Wouhou. What a trip! So you got any more in that float? I assume so. I haven't even cracked the other. Oh, you haven't got Okay. okay. You guys get that. Chip and I'll work on the back. Yeah. Alright, cute little extra tufts. I can grab Little bags and shit. maybe if you have one of the buckets. Yep. Got it? Yeah. Holy smokes, more tarps. C'est parti. Sac de D-Day, hein. That's it, stranded. Bon bah ça y est, c'est parti, on vient de se faire déposer, on reste à 3 là pour les premiers jours, on va juste être tous les 3. On a commencé à monter les affaires en haut de la colline,
On va commencer à s'installer sur les prochains jours. C'est assez hallucinant. C'est là que je vais passer les 2 prochains mois de ma vie complètement isolé du monde. Au début sans internet, après on va mettre le panneau solaire, le réseau Wi-Fi, Starlink, etc. Et puis voilà, l'avion s'envole. Et puis on est livré à nous-mêmes. On a un petit téléphone satellite au cas où il y a des urgences. Mais il va falloir qu'on se débrouille. Il y a tout à faire. Ça va être marrant. Voilà, truc de ouf. Ça c'est la vue qu'on va avoir tous les jours en se réveillant le matin. On a notre tonne de matos qui est là. Enfin 2 tonnes il y avait. On a déjà monté une tente là-bas là. Et après ça c'est notre tente. C'est un truc de ouf. On est au milieu de nulle part. Les premiers voisins sont à 25 km. Bon, ouais, ça y est. On est installé. Il est 23 h passé. Il fait grand jour. Le soleil se couche dans 1h30. Enfin, il n'y a pas de soleil là, mais le jour se couche dans 1h30. On a rassemblé tout le matos là, en espérant qu'on se fasse pas dégommer par les ours. On n'a rien de ours résistant, donc s'ils décident de venir et manger notre nourriture, on est à poil, on n'a plus rien à manger. C'est le jeu, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Spot de ouf. Je sais pas si on voit les moustiques là qui volent partout autour de moi. Si j'attends 30 secondes, il va se poser sur mon front. Boum, c'est réglé. Et du coup, camping de luxe, on a une tente où je peux tenir debout, ça m'était jamais arrivé. Bon, on s'est installé à l'arrache, on a des sommiers, mais le truc c'est que la moustiquaire, on l'a installé comme des sagouins, du coup, parce qu'on est fatigué, du coup ça marche pas, il y a plein de moustiques dedans, plein de moustiques au-dessus qui vont rentrer. Donc moi j'ai installé ma tente, full moustiquaire, qui sent le moisi du Panama, mais ça va le faire. Et puis demain on va organiser tout ça là, je vais m'écraser, dormir comme une masse, et on verra demain ce qui se passe. On a la bombe au poivre pour les ours qui est prête, qui est juste là. Au cas où il se passe un truc, on leur met un coup de bombe, on sauve la nourriture. Je sais même pas si j'ai envie d'aller mettre un coup de bombe à un ours qui bouffe la bouffe. À mon avis, je reste dans la tente, j'espère qu'il sera rassasie et qu'il vient pas sur nous. Gros délire. Gros délire. On va passer 2 mois ici, incroyable. Gros délire. Ouais, c'est cool là de voir, on a encore rien ratiboisé. Parce que bon, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont ramener un tractopelle, là, un mini tractopelle avec un hélicoptère. Et une fois que le tractopelle il va arriver, il va dégommer tout ce qui se passe ici là pour faire un terrain plat. Il va faire un chemin d'accès là pour qu'on puisse venir déposer un quad aussi en hélicoptère. Et apparemment ils veulent ramener un quad et transporter tout le matos en quad. Mais bon, c'est tout beau, tout vert, tout vierge. Et je les connais les ricains, ça va se transformer en une zone de guerre. Mais bon, c'est souvent assez impressionnant comme ils arrivent à... Il n'y a rien, on est arrivé, il n'y avait rien quoi, on était dans la nature, et là ça y est, on a une tente bien stylée, on a tout notre matos là, demain on aura une autre tente ici, on aura la cuisine, enfin, c'est assez ouf. Dans 2 jours on aura un établi, on aura un système solaire, enfin, en 2 jours ils s'installent et ça devient vivable quoi. Ils sont... c'est les settlers, c'est les colons, ils sont bons à ça. Ils sont assez impressionnants. Allez, bonne nuit. Back to basics. La mission du moment. Ça ressemble à ça. Pas besoin de vous faire un dessin. Je vais me trouver un petit spot avec une vue. C'est un délire. C'est tout mou. C'est un délire. Incroyable comme environnement. C'est complètement lunaire. C'est tout petit sapin. Apparemment, un pin de cette taille-là, là, ça a 50, 60 ans. Ils grandissent tout doucement. Ils sont recouverts de neige de 2, 3, 4 mètres de neige à la moitié de l'année. Et l'autre moitié... Ah. Qu'est-ce qu'on a là? De la crotte. Ah, et l'autre moitié de l'année, ces pins, du coup, ils grandissent, mais doucement, quoi. Il fait frais. Tout moment, je croise un petit ours. Ça me ferait plaisir et en même temps flipper. Mais bon, ils sont là, on le sait. Hein. Déjà, il y a une diversité de plantes qui est assez hallucinante. Et
Surtout c'est profond, c'est épais là. Il y a un tapis de plantes, de mousse, de lichen en tout genre de 30, 40, 50 cm. C'est rare de sentir le sol ferme sous ses pieds. Ouais, le lichen, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Là-bas, je sais pas si on voit là. Les tentes, c'est nous. Et après, c'est le désert. Pas un humain dans le coin. Tous les arbres, ils ont de la barbe. On dirait que... Incroyable. C'est des cheveux. Mais bon, je peux pas rester trop longtemps statique, parce que je me fais défoncer par les moustiques. Maxime, reporter. On commence à se faire à ce nouvel environnement. Ce qui est assez improbable. Là, j'essaie de faire un effort et de parler fort pour qu'on m'entende bien. Mais en fait, c'est tellement silencieux, c'est tellement grand, que ça donne pas envie de parler fort, quoi. Ça donne envie de chuchoter. On se croirait dans une bibliothèque un peu, quoi. Je marche sur un tapis de mousse et de lichen et de trucs comme ça là. Ah, c'est assez incroyable comme végétation. C'est un autre monde, quoi. J'ai jamais vu quoi que ce soit de similaire. Quand on fait un zoom, c'est juste... On pourrait presque perdre l'échelle et se demander si on a affaire à du géant. Est-ce qu'on voit une forêt au-dessus là, ou est-ce qu'on voit du microscopique? Ça dépend les perspectives, quoi. Ça dépend le point de vue. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Ça y est, première touche en Alaska. Qu'est-ce que j'ai? Un petit pike. Yes. 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 Magnifique. Trop beau. Hop. Yes. Alors, je viens d'avoir une petite attaque de pike. Un petit brochet m'a attaqué. Qu'est-ce que ça va donner? C'est des poissons qui sont pas éduqués du tout. Donc à tout moment, il revient une fois, deux fois, trois fois. Yes! Je l'ai. Ah, il est joli celui-là. Joli. Ah non, même pas, il est tout petit. Il était un peu plus énervé que le précédent. Yes! Magnifique. Magnifique. Trop beau comme poisson. Hop. Hop. Il a pas eu de planche. Hop. Allez, file. Incroyable. Une demi-heure de pêche en Alaska. La première fois de ma vie. Je fais 2 petits pikes en 5 minutes. Avec la cuillère. C'est la cuillère ondulante classique. Et boum, ça tape direct. Trop bien. Trop bien. Oh, il y en a un qui vient de m'attaquer. Il est juste là. Est-ce qu'il va en mettre une deuxième? Où est-ce qu'il est, ce coquin? J'ai pas mes lunettes polarisées. Oh, le coquin! Oh là là. Il y a des moustiques. En veux-tu? En voilà. Oh, oh, il est dessus, il est dessus, il est dessus. Couillon. Oh, il était dessus encore. Oh, il l'a raté 4 fois. D'accord, il faut que je change d'animation parce que quand je rate plein la touche. Oh. Ouais, juste là, juste là. Ah. Ouais, juste là, juste là. Ah. Juste là. Non.
Ah, je l'ai raté! Pourtant, il était agressif. Je l'ai! Oh ah. Je suis pas sûr que celui-là il remorde. C'est technique parce qu'ils sont pas très agiles. Ils n'arrêtent pas de rater le leurre, donc il faut trouver la bonne animation pour optimiser les touches. Et je l'ai pas encore. Allez, encore un petit peu. Maxime reporter, Maxime reporter. Voilà ma maison. Voilà la maison du voisin. The neighbor's house, my house. Les environs. Let's see the mosquitoes. Alors, est-ce qu'on va les voir? Ils sont partout. Il y en a des milliers. Ah. Ah. Heureusement, je vis dans ma tente. On m'a installé ma maison hier. Et on a installé là-bas la zone commune avec la nourriture un peu loin du camp. Comme ça, on n'a pas de problème avec les ours la nuit. S'ils viennent dégober la nourriture, on reste safe. Donc on a monté ça là. C'est ce qu'ils appellent les carports. C'est les abris pour les voitures, les abris légers pour les voitures. Une grande tente en gros. Et on vient de lancer le générateur, donc on va bientôt avoir Starlink au milieu de nulle part. Incroyable. Tango! Maxime reporter. Objectif du jour, pêcher un poisson avec ce magnifique leurre. Un morceau de bois, de l'aluminium, une vis pour un peu de densité. Et on va voir ce que ça donne. Hier j'ai cartonné avec une cuillère, mais ils étaient affamés, ils tapaient sur tout, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ils tapent pas sur un morceau d'aluminium et de bois. On va voir ce que ça donne. Et you! Oh, j'ai eu une attaque, j'ai eu un suivi et une attaque au premier lancer. Est-ce que le deuxième ça va le faire? Salut! J'y crois pas. Viens voir mon pote. Regardez ça! C'est peut-être le plus gros que j'ai pris ici depuis le début. Il doit faire pas loin de 50. Incroyable. Incroyable. Bon, je viens d'en faire un. Combien je vais en faire avec ce leurre? Ah, je vais me faire une mouette. Oh, oh. J'en ai raté un. On va le faire relancer d'après. Oh, oh, raté. Oh, oh. Il est juste là. Oh là là. Il y a un pike juste là, là. Un petit brochet. Je vais voir s'il arrive à le faire. Oh, oh, oh. Ah, j'ai même pas eu le temps d'animer. Est-ce qu'il va retaper? Oh, oh la vache. C'est tellement agressif. Ok, il y a un pike juste là dans les herbiers. Est-ce que je vais réussir à le faire? Il a pas... Hoppa. Hoppa. Oh, la vache, je l'ai raté encore. Il a hésité. Ils sont affamés, quoi. Encore raté.
combien de fois il va attaquer le même leurre? C'est ça la question. Celui-là, on va le laisser tranquille. On va essayer d'en trouver un autre. Là, il y en a un autre. Oh. 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 C'est les tout petits, viennent à fond et ils repartent parce que ils ont plein de prédateurs, aka the other pikes. Oh, raté. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Oh, il est beau. Oh, c'est le gros de la bande. Oh, c'est un beau. Oh. Yes. Yes. Incroyable. Bon bah ça y est. Ça le fait. J'ai pris un brochet avec mon morceau de bois. Je l'ai appelé Walking the Stick. Il a un peu une nage en Walking the Dog, mais c'est un bout de bois avec un hameçon simple et le fil de fer, enfin le bas de ligne en acier qui traverse. Hop, hop, allez, c'est parti. Trop bien. Incroyable. Pêcher avec ça. Un morceau de... Il y a juste une vis à l'intérieur pour lui mettre un peu de densité. Je replace le fil de fer dedans à chaque fois. Bon, j'en ai raté un paquet avec avant de faire celui-là. Il y en a plein dans les herbiers, là, il y en a plein. En arrière-plan, là-bas, peut-être qu'on voit le camp sur la colline, là, la tente. J'en ai vu, je sais pas, 20, 30, il y en a énormément. Ça, c'est peut-être un des plus gros que j'ai vu. Enfin, je l'ai pas vu, je l'ai attrapé avant de le voir. Incroyable, quoi. Incroyable. Je les enchaîne, il faut que je bouge là, parce que dès que je m'arrête de bouger, je me fais défoncer par les moustiques. Je sais pas si on les voit sur la caméra, là. Incroyable, c'est le deuxième de la session, c'est le plus joli. Trop fort, je suis refait. Allez, je continue. Et une autre petite mission aussi qu'on a ici, c'est d'accéder à l'eau potable, de se créer une source d'eau potable fiable. Parce que oui, on a le lac juste là, tout autour de nous, juste devant nous, mais le souci c'est que l'eau elle est un petit peu sale. Enfin, si on la filtre, elle est tout à fait potable, mais ça a tendance à embourber le filtre, ça a tendance à bloquer le filtre. Donc l'idéal c'est de trouver une petite source d'eau fraîche, de l'eau courante, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en l'occurrence, juste là, dans les buissons, on a accès à une source. C'est de l'eau qui ruisselle depuis la fonte des neiges sûrement, et qui vient se jeter dans le lac là tout doucement. Et donc là la mission du jour c'est créer un endroit ici, une petite retenue d'eau, comme ça on peut se servir en eau plus facilement, au lieu d'avoir à galérer à aller la chercher derrière tout petit peu. Dans l'idéal on pourrait plonger un seau dedans et récupérer de l'eau voilà, de manière plus efficace. À terme il y aura une pompe sûrement dans le lac avec plusieurs filtres etc. Mais pour commencer on va essayer d'aménager un petit peu cette arrivée d'eau pour que ce soit plus pratique. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon bah ça y est, mission accomplie. Mission accomplished. We have a little private swimming pool. Ça y est, on a la source d'eau. Un petit peu canalisée mais pas trop. Eh ouais. Skyler dit, ah, j'ai oublié que t'étais français. I take that as a compliment. Du coup, la petite cascade pour collecter de l'eau. La petite piscine pour mettre le seau, ou voire même faire la vaisselle ou mettre des trucs à l'intérieur. C'est pas grand, hein, mais ça fait le taf. Youhou! Et là, du coup, on attend l'avion. On va avoir une livraison de matériel, d'outils, de personnel aussi. Il y a le copain de Skyler qui va débarquer en avion avec un de leurs associés. Et puis on va les aider à débarquer tout ça. Ils vont atterrir sur le lac, à Mérir du coup, je crois qu'on dit. Et puis on va décharger tout ça. On les attend d'une minute à l'autre là. C'est incroyable, tout à l'heure il y avait un aigle, les aigles avec la tête blanche là, c'est quoi, les balbuzards, bald eagle, les aigles pêcheurs là qui étaient en train d'essayer de chasser les canetons, la maman canard qui les protégeait, enfin c'est assez stylé comme spot. C'est un truc de ouf. Il y a des petits brochetons partout. On a de la compagnie. A friends showing up.
say, lady? With her bandana. Cool. Oh, sure. So, yep, just push forward that one, and then I'll push this off to you. Ça y est, le petit avion vient d'arriver. Une fois que l'hélice s'arrête, on s'approche de l'avion, on l'attrape par les flotteurs et on le fait pivoter. Comme ça, il est dans le bon sens pour repartir une fois qu'on en a besoin. Et puis on le tire vers la berge pour que ce soit plus pratique de le décharger parce que là, il est plein de matos. Et donc c'est la mission qui nous attend là, c'est de le décharger et de monter tout le matériel en haut de la côte. 6'6". 6'6". I say, yeah, there's two. There's one Ouais, voilà, c'est à ça que ça ressemble une arrivée en avion. Plein de matos à transporter. Anti-moustique, moustiquaire pour la tête, magnifique capote. Ils s'apprêtent à partir avec l'avion. Ils reviennent demain avec plus de matériel, plus de nourriture, plus de matos de construction. Et on reste tous les deux avec Rocket, garder le camp, protéger des ours. On va aller à la pêche, on va voir ce que ça donne. Plutôt stylé. C'est cool comme taxi. It's just gonna push the pikes on the sides for us. Right? Yeah, you focus on the fishing, not on the bugs eating you. Man! Do they need to heat that thing up, or does it full gas done? I guess they do all their checks and shit. Yeah. They're all their flappies and flapping it. Yeah. Maybe that's enough time to heat it up, make it happy. Yeah, he still has his door open. Yeah. That's a crazy thing, crazy machinery. It's from 1973. Like, my van was from 1987 and it was old, you know? Yeah. Like that thing is extra old. He said it's the last one from the assembly line Really? of that model, yeah. No shit. Yeah. Mosquito trying to bite the camera. What a dumbass. Like, can I go through this? Can I go through this? Wow. Wow. Stranded. Crazy. Yeah. Okay. It's time for pike attack. What a crew. Ah. Allez, c'est parti. A new homemade lure. A beautiful popper. Single hook on this guy. Crockett is with a fancy fly rod. Grandpa's fly rod. All bamboo. Awesome. Yeah, we got the style there. Yes. Yes. Come on, buddy, come on. You're going crazy. Every cast. Since I took off the wire, every cast we attack it. What wire was it? The Crockett over there with the pike. I have one too. He's stuck in the weeds. What a crazy day. Et encore un brocheton sur le nouveau popper. Un bout de mousse, un bout de fil de fer, un hameçon. Yeah, I bet once you fish here, you don't want to spend hours for a fish anymore.
That's a smaller. That's my smallest. And another one. Oh, unhooked. If what? If there's one that's badly hooked, Yeah. well, I'll keep it. It's funny because they spook each other, you know? They're like, oh, a bigger one than me, I'm moving. And there's a smaller one than that guy that's like, oh, bigger one than me, I'm moving. Oh, bon, bah, voilà, retour de la pêche. On est parti, grand ciel bleu, ça tapait, plein cagnard. Je me disais, il y a trop de luminosité là pour le brochet. Ils vont voir nos leurres, vont voir tout ce qui se passe. Donc j'y croyais pas trop. Et j'ai testé, j'ai chopé des petits brochets avec mon nouveau leurre là, mon nouveau petit popper. J'ai essayé mon gros popper, ça n'a rien donné. Et à un moment donné, je prospectais une zone où je me suis dit, ça a l'air un peu plus profond. Je vais essayer avec la cuillère. Et j'ai fait 3 lancers avec la cuillère. Et j'ai pris un pike. C'est le plus gros qu'on ait fait dans le lac. Il doit faire 55, peut-être 60 cm. Et bah voilà, la cuillère, hameçon triple, il n'y a pas de secret, hein, ça fait carnage. Et du coup, c'est ce que j'avais dit en début de session, je prélève que si je pique mal. Et j'ai mal piqué là, donc effectivement, je l'ai gardé. Oh, ça craque dans tous les sens, j'ai vite envie de rentrer. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Ça fait peur, la canne vers le bas. Et voilà, on va se régaler, hein, on va manger du pike. Mais c'est un peu triste parce que c'est le plus gros qu'on ait pris pour l'instant. Et que ça valait pas le coup de garder le plus gros. On aurait pu en manger un plus petit, mais il a mal été piqué, donc vaut mieux le garder que le relâcher et qu'il meure pour rien. Je marche vite et on va rentrer au camp. On a du citron, des oignons. On va se préparer ça, ça va être un régal. En attendant, le spot est incroyable. C'est infesté de moustiques. Quand je dis infesté, c'est vraiment, j'en ai un sur la main, j'en ai machin. Enfin, j'ai arrêté de les tuer tellement il y en avait. Voilà, c'était grand ciel bleu et là il y a ce gros nuage qui a débarqué et ça fait pas rire du tout quoi. Puis voilà, on va rentrer à la maison, on va se faire une bonne bouffe. Encore une fois, désolé petit pike. C'est pas ce que je voulais pas garder le plus gros. Mais ça va être bon, on va se régaler. Maxime reporter. Bon du coup, je suis rentré au camp, je me suis séché, je me suis rééquipé en matos un peu plus sec après la pêche. Et là, objectif, un petit catch and clean and cook. Je vais faire une petite session cuisine avec ce brochet. Là, on va l'honorer puisque un peu triste de l'avoir tué. Et du coup, on va lui faire les honneurs. Voilà, quand je l'ai sorti de l'eau, il avait la branchie qui dépassait comme ça. Donc je pense qu'il a engamé profond. Il s'est attrapé l'hameçon là. Et en se débattant, il a arraché l'hameçon. C'est vraiment magnifique comme poisson. C'est vraiment magnifique. On l'a mesuré, du coup, j'avais un peu exagéré. Il fait 50 cm tout pile à la fourche. On va commencer par l'écailler. Comme ça, on va pouvoir manger la peau. Parce que c'est bon, la peau. C'est plein de bonnes choses. C'est dommage de la jeter. Donc on lui enlève les écailles avec le dos de l'opinel. C'est délicieux à manger, mais qu'est-ce que ça pue. Hop, toutes les écailles. Incroyable. Il a vomi une tonne de crevettes. Une sangsue. Incroyable. J'arrive pas à y croire. Je pensais qu'il y avait que les petits brochets qui mangeaient les crevettes, là, l'espèce de poux de mer qu'on voit là-dedans, enfin de poux d'eau douce du coup, qu'on voit là-dedans, il y en a plein dans l'eau là. Et en fait non, les brochets, les gros s'en régalent aussi. Bah du coup j'imagine qu'il aura le goût de ça quoi. Tac, et du coup... Oh. Incroyable la couleur qu'il a. On dirait du saumon. C'est dingue. Essayer de rien perdre. Bon bah voilà, je suis en train de faire les filets. Et on a un mousse, on a un élan. Il y a un élan là-bas dans le lac. Incroyable. C'est vraiment l'Alaska dans toute sa splendeur. Bon voilà, il reste pas grand chose. De toute manière, ça va repartir dans le cycle. Merci petit pike. On a un beau filet. On a un autre qui est un peu moins joli. Et surtout, on a
un élan au milieu du lac. Il m'a juste fallu le temps de faire le filet de brochet, de remonter, d'halluciner avec l'élan qui était allé dans le lac là, de mousse. Le temps de faire cuire un petit oignon, de faire revenir un petit oignon, et il fait grand soleil. Le gris est parti par là-bas. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, juste ça s'est déplacé tranquillement. Maintenant c'est tout là-bas. Et nous derrière, il fait grand soleil. Du coup, j'ai fait revenir des petits oignons. On a le citron qui est prêt. Waouh! On va juste faire ça. Ça va être splendide. Hop. Voilà, un bon morceau de beurre à la poêle. This is gonna be crazy. Where's the... Ok. On va attendre que ce soit bien chaud, on va faire griller la peau et on va le faire cuire que d'un côté. Et l'autre côté, on va juste le recouvrir de beurre pour le faire cuire en surface. On va pas noircir le beurre, mais on veut pas loin, pas loin, pas loin. Magnifique. Let's just go. We don't have enough butter to do this. Like splendid. Oh yeah. Wait for the bread to get nice and toasty. I wanna eat it now. Okay. Allez, camping style. Beautiful. What a trip. Yeah. Bon voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous laisse sur ces bonnes images de bonne bouffe en Alaska. Enfin, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Déjà la matière première, le brochet, c'était délicieux, incroyable en plus avec cette couleur là. Certains vont peut-être être un peu surpris que je garde des brochets de cette taille là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait la densité de brochets est telle dans ce lac qu'ils n'ont pas l'occasion de grossir parce qu'il y a uniquement des brochets, donc ils se mangent entre eux, ils mangent les petites crevettes là. Et s'ils sont trop nombreux, il n'y a pas assez de nourriture pour qu'ils puissent grossir. Donc en fait, on nous a expliqué qu'en prélevant des brochets pendant quelques années là, on allait réduire la population, mais leur permettre d'atteindre des tailles un peu plus grandes. Donc d'avoir des poissons plus jolis, plus sympas à pêcher, mais aussi parfois des repas un peu plus conséquents. Donc voilà, il n'y a pas de déséquilibre. En fait, c'est un cycle où au fur et à mesure la population vieillit, certains brochets meurent, donc d'autres ont plus de place pour manger, et ils grandissent, et puis au bout d'un moment les gros brochets meurent, donc il y a moins de prédateurs, donc là il y a plus de petits brochets. Enfin voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour au Panama avec un petit peu de vent, de la pluie un jour sur deux, ça dépend. Enfin, quoique, on a eu beau temps ces derniers jours. Je suis sorti en kayak un peu déjà, je vous mets des vidéos de ça incessamment sous peu. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire quelques épisodes sur l'Alaska. J'ai beaucoup de vidéos à traiter. J'avais pas d'ordinateur avec moi là-bas, donc je reprends les montages vidéo et puis je vais vous faire quelques épisodes assez sympas, je pense, sur l'Alaska. Il va y avoir de la pêche à la mouche, la pêche de truite incroyable. C'est vraiment des choses super spéciales là-bas à vivre et des rencontres avec les ours, des vols en avion spectaculaires. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai regarder ça par la suite. Ça arrive très bientôt. J'y travaille. Et ouais, tout ça pour dire, c'était incroyable arriver en Alaska et s'établir là-bas et lancer ce projet. C'était vraiment une expérience unique. Super content d'avoir pu vivre ça et de vous le faire partager. J'espère que ça vous a plu. Bon, on se tient au courant.